C'est la grande surprise ce matin. Je ne m'attendais pas à voir une assemblée de petits lapins et de grands lapins. Merci, Lucia, pour ce message. Mes salutations s'adressent à tous ceux qui ont pris l'habitude de suivre ce culte d'adoration par Internet. Bien sûr, je salue ceux qui, certainement pour la première fois, s'apprêtent aussi à nous écouter, ceux qui, pour la première fois, viennent dans cette église. Vous êtes dans la maison de Dieu, une maison pour tous les peuples. Alors c'est un privilège qui m'est accordé ce matin de pouvoir partager avec vous ce moment de réflexion. Ce temps de partage se fera autour de la parole de Dieu. Alors pourquoi la parole de Dieu? Tout simplement, vous le connaissez tous, toute l'écriture est inspirée et cette parole est utile pour nous enseigner. Je pense que vous êtes venus ce matin pour être enseignés. Elle est utile pour convaincre. Ah, certainement, vous êtes venus avec vos certitudes. Et là, peut-être, on va voir si ça s'accorde avec la parole de Dieu. Utile pour instruire dans la justice. Certainement, il y a des choses injustes que vous voyez dans cette église. Pourquoi pas? Et cette parole est là pour nous dire si nous sommes dans le vrai. Chers amis, je suis convaincu que votre présence ici, dans cette église, ce matin, dénote votre désir d'être enseigné par la parole de Dieu, d'être aussi convaincu par elle. Et le titre du message que je vous propose ce matin s'intitule « L'heure est venue ». Vous avez certainement lu et certainement vous connaissez cette citation de Victor Hugo. Il dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Il se peut que Victor Hugo connaissait le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, dans lequel nous pouvons lire cette magnifique prière de notre Seigneur Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale. Prenez vos Bibles, chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et les premiers mots de cette prière que vous connaissez pratiquement par cœur. Père, l'heure est venue. Juste avant son arrestation près du torrent de Cédron, Jésus se prosterne. Il lève les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. » Si vous parcourez le chapitre 14 et 15, 16 de ce livre de Jean, ce qui est frappant et ce qui est interpellant, c'est cette notion de temporalité que Jésus ne cesse d'évoquer par ces expressions que nous connaissons souvent. Encore un peu de temps. L'heure vient ou l'heure n'est pas encore venue. Et dans ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean, Jésus s'arrête. Il se met à l'écart. Ses disciples ne sont pas très loin. Il est face à face, seul avec son Père. Et lui fait le bilan de ses 33 ans passés sur la terre. Il était là, sur cette terre, pour accomplir une mission bien précise. Il était venu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et en toute humilité, il n'oublie personne. Si vous regardez dans ce texte, il n'oublie pas ses disciples, mais il n'oublie pas aussi l'humanité, le monde. Et quand vous lisez ce texte, le mot « monde »
revient pour une vingtaine de fois. Ce matin, ce mois de novembre, cette année 2017, une semaine, vous avez décidé de suivre Jésus. 2 ans aussi, vous avez décidé de suivre Jésus. 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus. Vous avez rencontré Christ, cheminé avec lui. Et peut-être, l'heure est venue. Alors je vous laisse réfléchir, chacun. Peut-être, vous avez vos préoccupations. L'heure est venue pour. Je vous laisse mettre la suite. Et ce matin, je vous invite quand même à considérer le témoignage d'un homme qui a connu et vécu de façon intime avec notre Seigneur Jésus. C'est Jean, le disciple bien-aimé. Et voilà ce qu'il dit dans son livre, premier épître de Jean, au chapitre 1er. Il fait le bilan. L'heure est venue pour lui de faire le bilan de 3 ans, 3 années passées avec Jésus. Il dit la chose suivante. Ce qui était dès le commencement, ce que vous avez entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Ce que nous avons vu et entendu, il persiste. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Un bilan. Il a vu des choses. Il a entendu des choses. Il a touché des choses concrètement. Et chers frères et sœurs, l'heure est venue ce matin, peut-être, pourquoi pas, de faire le bilan des années où vous avez été baptisés. Je vous laisse mettre la suite. Et il faut prendre en compte ce que vous avez entendu depuis. Il faut prendre en compte ce que vous avez vu depuis. Il faut prendre en compte ce que vous avez contemplé et ce que vous avez touché avec vos mains, c'est-à-dire du concret. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Et qu'est-ce que vous avez contemplé? Qu'est-ce qui vous a touché? Chers frères et sœurs, il est impressionnant quand même de voir quand on est dans la rue, dans les bus, dans le métro, le nombre de personnes de tout âge, de toute génération confondue, avec leurs écouteurs à l'oreille. Ils écoutent, croient. Des études récentes ont montré que très bientôt, 1 personne sur 2 aura des gros problèmes d'audition et de surdité avant l'âge de 50 ans. Une autre étude rendue publique par Médiamétrie révèle que la fréquentation moyenne des médias, TV, radio, Internet, par jour chez les Français augmente de 6% chaque année. 9 Français sur 10 regardent la télévision tous les jours. 8 sur 10 écoutent la radio tous les jours. Et un peu plus d'un tiers surfent, cherchent sur Internet tous les jours. Et
Cette étude montre que les plus de 50 ans restent assis dans leur canapé 6 heures par jour en moyenne. Ils regardent, ils écoutent, ils voient. Et cette étude montre que notre contact avec la réalité passe de plus en plus par l'intermédiaire de ces nouvelles technologies de l'information. Et qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous voyons? Quels sont les événements qui ont marqué votre semaine, votre année, ce mois-ci? Père, l'heure est venue. Jésus qui le dit. Il a commencé à dresser le bilan de son passage sur la terre. Mais Jean, dans son épître au chapitre 2, toujours dans le premier chapitre, au verset 18, nous annonce que l'heure est venue. Mais il apporte une petite précision. 1 Jean, chapitre 2. Voici ce que nous lisons. Petits enfants, l'heure est venue, mais c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, maintenant, il y a plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ici, ce que veut nous préciser Jean, c'est que l'heure est venue, c'est peut-être la dernière, mais il ne dit pas ça pour nous faire peur. Mais il y a un signe ou plusieurs signes qui surviennent pour nous dire que c'est le moment opportun pour réaliser une certaine démarche et demander à Dieu par sa parole de nous enseigner, de nous dire comment mener à bien un bilan, une vie, une rétrospection. C'est bien d'avoir entendu, c'est bien d'avoir vu. C'est encore mieux de contempler. C'est bien de toucher, de voir des choses pratiques et concrètes. Mais tout ça est bien gentil. Si on ne peut pas concevoir un bilan sans perspective, sans avenir, l'heure est venue. Et Jésus, dans sa prière, met en lumière cette perspective dans son bilan. Jean 17, on reprend le verset 1 et 2. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et nous voyons ici que c'est Dieu qui prend l'initiative de mettre en place la finalité d'une telle démarche. Afin que le Fils accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Nous voyons ici que l'expression « l'heure est venue » n'est pas une expression, je dirais banale, répétitive qu'on répète quand l'envie nous prend. Quand nous prenons le texte de Jean au chapitre 2, le verset 24, 1 Jean 2, le verset 24, nous lisons, Jean dit dans son bilan, que ce que vous avez entendu demeure en vous, et si c'est le cas, vous allez demeurer dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ce qui est le plus réconfortant pour nous ce matin, chers frères et sœurs, nous qui sommes là dans cette assemblée, c'est que après cette prière de Jésus à son Père, tout de suite, le chapitre 18 de Jean, il est arrêté, trahi par un homme qui s'appelle Judas. Mais Jésus va dire quelque chose qui doit nous interpeller ce matin. Père, l'heure vient, mais je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je pense que
vous croyez, vous ne doutez pas que vous faites partie de ceux que le Père a donnés à son Fils. Alors, c'est bien, l'heure est venue de faire un bilan, mais pas si évident que cela. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, le texte que nous avons lu, Tamara, Éphésiens chapitre 1er, je vous invite à prendre ce texte à partir du verset 17. Pourquoi pas verset 15, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, et voilà, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour faire peut-être un bilan. Nous avons, quand l'heure est venue, nous avons certainement besoin d'un esprit de sagesse et une révélation selon la connaissance de notre Dieu. Le sage, personnifié par Jésus dans Proverbe 8, verset 12, dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Le discernement, chers frères et sœurs, un défi spirituel dans un monde en crise. Le monde, la préoccupation essentielle de Jésus dans son bilan, ça revient 20 fois dans sa prière, induit quelque chose que nous devons prêter attention, mais qui est induit par la révélation dans la connaissance. Faire le bilan, il faut prendre en compte plusieurs choses. Premièrement, une dimension relationnelle qui inclut notre pensée, notre compréhension, notre intelligence. Et Paul va dire dans Romains 12, nous allons demander à Dieu le renouvellement de cette intelligence. Ça a besoin d'être, d'être renouvelé. Nous avons aussi besoin d'une dimension affective, qui inclut entre autres le désir, l'amour, les inquiétudes, bref, toutes les émotions que nous avons vues, nous avons entendues. Troisièmement, une dimension volontaire qui englobe la prise de décision, un engagement, une résolution. Alors, quels sont ceux qui ont besoin d'avoir un esprit de sagesse et de révélation? Quels sont ceux qui ont besoin que les yeux de leur cœur soient éclairés, comme nous avons lu dans le texte? Et si vous regardez un petit peu plus bas dans ce texte de Éphésiens, à partir du verset 19, alors peut-être quand on parle de bilan, quand on parle de relation avec Jésus, donc on pense que peut-être des personnes qui ne sont pas dans cette assemblée ce matin ont besoin de révélation. Nos frères musulmans, nos frères évangéliques, nos frères catholiques ont besoin peut-être de révélation. Ce n'est pas ça que dit Paul. Au verset 19, il dit « ceux qui croient ». Et je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que vous croyez déjà dans la personne de notre Jésus. Le texte précise que c'est à nous qui croyons. C'est à nous que s'adresse la parole de Dieu. Et c'est une invitation à sortir de notre obscurité existentielle pour entrer dans la lumière d'une vie, riche et porteur de sens. Une invitation à vivre individuellement
une magnifique expérience spirituelle. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons, disait Jean. Et un aveu s'impose, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de croire. La foi. Et vous connaissez très bien cette définition d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et en méditant sur cette définition, il me semble que dans notre expérience avec le Christ, nous prenons en compte certainement la première partie de cette définition, espérer. On espère que le Christ va venir, peut-être comme on espère que demain arrivera, et demain il fera beau. Mais sommes-nous prêts à faire une démonstration des choses que nous ne voyons pas? Et la foi est peut-être cela. Nous allons aller très rapidement sur une montagne. Luc chapitre 23. Cette montagne s'appelle Crâne. En hébreu, ça veut dire cranion. Et sur cette montagne, on va vivre l'un des événements, Luc au chapitre 23, l'un des événements les plus extraordinaires que notre monde ait connu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 35 de ce chapitre 23 de Luc. Nous lisons, le peuple se tenait là et regardait. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 seraient là devant leur télévision si cet événement se passait aujourd'hui. Et le peuple, l'humanité était là pour regarder. Nous sommes un vendredi, 9h du matin. Et la foule la regarde. Qu'est-ce qu'elle voit? Imaginons, chers frères et sœurs, que nous sommes là aussi, sur cette montagne, en train de regarder. Qu'est-ce que nous voyons? Il ne suffit pas de dire que la croix se trouve au centre de l'Évangile. Comprenons-nous vraiment ce qui s'est passé? Quel regard ce peuple qui est là porte sur ce qui se passe devant lui? Alors le verset 48 nous dit qu'il y avait des gens là qui prenaient, qui étaient venus comme s'ils allaient au cinéma. C'est un spectacle. Peut-être pensez-vous qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, vous ne serez peut-être pas là, mais le verset 49 nous dit « Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient, dans l'éloignement peut-être, oui, et regardaient ce qui se passait. » Au risque de vous décevoir, chers frères et sœurs, parmi tous ceux qui connaissaient Jésus, il y en a très peu qui ont mis, je dirais, en pratique la deuxième partie de notre définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais surtout une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Le texte dit qu'il est bon et juste. Et il va faire la démonstration d'une chose qu'il ne voit pas. Il demande le corps de Jésus. Il le descend de la croix. Il l'enveloppe dans un linceul. Et le texte dit, il faisait ça parce qu'il voulait donner gloire à Dieu. Encore, je vais vous surprendre. Le verset 47, il y avait un homme là qui n'était pas adventiste du 7e jour. Je ne sais pas s'il avait déjà mis les pieds dans un temple, dans une église. Il est là si Jésus descend de la croix et prend la fuite pour l'arrêter.
c'est le centenier. Et qu'est-ce qu'il dit? Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Voir au-delà d'eux une ferme assurance des choses qu'il ne voyait pas. Le verset 40 du chapitre 23. Seulement un brigand, un homme qui a commis les actions les plus criminelles pendant toute sa vie, a eu un esprit de sagesse et de révélation. Et les yeux de son cœur ont été illuminés. Et il dit à l'autre qui est juste à côté de lui, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Une démonstration des choses qu'il ne voit pas. Chers frères et sœurs, un deuxième exemple, leur avance, mais je veux vous parler de cet exemple de démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous irons dans une église, dans Luc chapitre 2. Le temple est plein, l'église est pleine à craquer. C'est la fête à Jérusalem et un homme et une femme entrent dans le temple, tant bien que mal pour trouver une place, pour s'asseoir. Et cet homme s'appelle Siméon. Et le chapitre 2 de Luc, le verset 25, le texte nous dit qu'il était juste et pieux et qu'il avait une ferme assurance des choses qu'on espère, mais il attendait la consolation d'Israël, nous dit le texte. Et il va faire aussi là une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il va se lever. Il va s'avancer vers la mère. Une mère qui a un petit enfant de 8 jours. Ce petit enfant s'appelle Jésus. Et écoutez, chers frères et sœurs, ce que dit cet homme. Luc, chapitre 2. Mais maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Extraordinaire. Parler à un petit enfant de 8 jours, comme cela. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Comment voir dans un enfant de 8 jours et lui parler que j'attends que tu me délivres, que tu me sauves? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chers frères et sœurs, la vie et la mort de Jésus, sa naissance sont chargées de mystères du début à la fin. Même si nous ne comprenons pas tous les aspects, mais nous devons commencer par faire confiance à Dieu concernant ce que nous avons vu et que nous ne comprenons pas, concernant ce que nous avons entendu et que nous ne comprenons pas. Et là, un dernier exemple d'un homme qui s'appelle Habacuc, qui regarde le monde dans lequel il vit. Il regarde et il est horrifié, peut-être comme nous parfois, quand nous écoutons l'actualité. Il regarde l'église qu'il fréquente et là, il est choqué. Qu'est-ce qu'il voit? Et étant un homme de prière, il se met à genoux et il prie jour et nuit. Et il ne voit aucun changement, ni dans son église, ni dans le monde. Et là, il va se mettre en colère. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le péché, l'iniquité et contemples-tu l'injustice?
il y a des querelles et des discordes dans ton église et tu ne dis rien, et l'Éternel va lui dire, jetez les yeux parmi les nations et regardez, car je vais faire une chose que vous ne croiriez pas si on vous le racontait. Habakkuk n'est pas satisfait de cette réponse. Il monte sur une montagne. Il dit, là je monte pour voir ce que l'Éternel dit. Mais toujours en colère, le texte nous dit qu'il attend la réponse de Dieu pour répliquer. Et l'Éternel va lui dire, regarde le monde dans lequel tu vis, regarde si son avenir, prends ta plume et écris cette prophétie pour qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplit certainement. Et le verset 20 de ce chapitre 3 nous dit, l'Éternel va lui dire, regarde l'Église que tu ne cesses de critiquer et tais-toi, car je suis au milieu d'elle. Le silence, parfois, est fondamental quand nous voyons, quand nous entendons. Chers frères et sœurs, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais il nous faut un esprit de sagesse et de révélation pour que les yeux de notre cœur soient illuminés pour regarder le monde dans lequel on vit. Quelle vision avons-nous de l'Église pour que par nos propres moyens, comme Habakkuk au début, nous voulons mettre dehors les brigands, les criminels, faire en sorte que l'Église soit clean? Voyons-nous avec un regard éclairé qu'au-delà de tout, Christ est au milieu de son temple? Ellen White dit ceci, nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. Ma prière pour vous ce matin, Psaume 119, verset 18. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Apocalypse 3, verset 18. Seigneur, donne-nous un collier pour rendre nos yeux afin que nous voyions. Et Jean 4, le verset 23, 24 et 26. Mais l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Amen.